Eh bien, sur mon exploitation, je pratiquais déjà la réduction des phytos avec notre GDA, et c'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps, de vraiment réduire les phytos, et l'intérêt du groupe a été extrêmement plus vite que tout seul. Donc quand je suis rentré dans le réseau défi, j'étais déjà à moins 30% mon IFT initial, et donc qui est parti sur l'idée de multiplier le nombre de cultures, puisque j'étais en culture comme ce qui se pratique dans le Barrois, c'est-à-dire colza, blé, orge, et j'ai allongé donc la rotation avec des cultures de printemps, tournesol, orge de printemps et pois d'hiver. L'idée de tout ça, c'était aussi de réduire et essayer de fonctionner sans glyphosate, qui a été pour moi peut-être une petite erreur, et aujourd'hui, bon, je le paye un petit peu, mais bon, c'est quelque chose qui va se régler avec l'agronomie et puis la gestion de mes cultures. Ce qui est facile, c'est d'être en groupe, parce que le groupe fait qu'on mutualise nos idées, et quelque part, on va bien plus vite que la majorité des gens qui sont seuls, puisqu'on s'encourage à faire différemment, et puis c'est de l'expérience personnelle qui est gratifiante et puis qui nous emmène toujours plus loin. Aujourd'hui, je veux être reconnu à dire, effectivement, je mets moins 50% d'IFT sur mon exploitation, ce qui est très bien, mais quelque part, je veux avoir une plus-value. Suite à ces résultats d'IFT très bas sur mon exploitation, j'ai donc décidé en 2015 de passer 30 hectares en conversion en bio, sur une autre exploitation que je venais de reprendre, c'est-à-dire je m'étais agrandi, je me suis agrandi, et c'était une exploitation qui est isolée, qui est plutôt avec de grandes parcelles, deux grands îlots, et donc plutôt facile à passer en bio avec très peu de voisins, et c'est ce qui m'a motivé aussi à passer en bio, bon, qui était d'un niveau de salissement vraiment correct, et qui est vraiment une facilité pour passer en bio.